À Cannes, un ancien bâtiment s'offre une seconde vie. Au cœur du chantier, tout est repensé pour moderniser les lieux tout en préservant leur identité. Entre travaux de rénovation, défis techniques et respect du patrimoine, ce projet illustre la transformation du territoire. Un chantier d'envergure, symbole de renouveau pour la ville. Donc on est dans un bâtiment ici qui était devenu désaffecté, puisqu'on a ouvert un grand campus universitaire. Et ce bâtiment a été repris par la ville de Cannes, qui actuellement fait 1,5 million de travaux, donc d'étanchéité, de chauffage, d'aération, et on installe aussi plus de 85 panneaux solaires qui permettront d'assurer 25% de la consommation électrique. Et ce bâtiment, qui a des volumes très intéressants, sera affecté à l'accueil de formations. C'est ce sur quoi nous travaillons avec Franck Chicly, qui est mon adjoint et conseiller départemental, avec Françoise Brunto aussi. Donc soit une grande école d'ingénieurs avec laquelle nous sommes en train de travailler, soit le futur campus du spatial qui prendra plus de temps, que nous allons mettre en œuvre avec l'Université Côte d'Azur et Thales Alenia Space, soit d'autres entités d'enseignement et d'enseignement supérieur. Ce qui conforte la position de Cannes, qui devient une ville étudiante. C'était la grande ambition que j'avais lancée avant de devenir maire. Et nous ambitionnons d'avoir 6 000 étudiants avant la fin de la décennie sur la commune de Cannes. Alors ici, on est donc dans un lieu qui devient totalement dédié à la formation, puisqu'on est à quelques dizaines de mètres du campus universitaire Méliès, Bac+2 à Bac+8 avec 1200 étudiants. Il y a le lycée Tinel, il y a le collège des Mûriers, et il y a le CFA, le centre de formation d'apprentis, qui est un des rares CFA municipaux qui fonctionne extrêmement bien, que nous avons rénové l'année dernière et sur lequel nous continuons des travaux. Et le site dans lequel on se trouve n'aura pas vocation à accueillir un autre CFA, mais à accueillir soit, je disais, école d'ingénieurs, soit nouveau campus, soit autre type de formation. Pourquoi pas aussi, en attendant le projet structurant, parce qu'il y a quand même 2200 mètres carrés de plancher ici, que peut être le campus universitaire, d'accueillir en locataire des organismes de formation continue, des organismes là aussi qui pratiquent de l'alternance comme le CFA. Bref, tout est ouvert. Ce qui est positif, c'est qu'on a ce site, il y a une cohérence d'aménagement, il y a désormais des très bonnes dessertes, à la fois en piste cyclable, automobile, mais aussi bus. Il y a des équipements sportifs et culturels à proximité, c'est sécurisé, il y a de la caméra de vidéosurveillance et on a des projets, des porteurs de projets qui viennent nous voir. Donc on est pour l'instant, pourvu que ça dure, dans une bonne dynamique. Ces travaux ont commencé en septembre dernier, dont je rappelle le coût important, 1,5 million. Ils seront terminés cet été. Ils doivent permettre d'accueillir tout de suite des locataires, mais doivent aussi permettre de futures évolutions, parce que selon le projet structurant qui sera retenu, soit grande école d'ingénieurs, soit campus, extension de Méliès ou campus du spatial, il y aura d'autres travaux à faire, y compris de rénovation des façades, et ça sera dans un second temps qui est une interaction avec le projet qui sera retenu. Mais les travaux que nous présentons aujourd'hui seront terminés cet été. Ok, alors moi je suis Nicolas Mesnier de la société Objectif 7. On est en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour ce projet-là, c'est-à-dire qu'on est venu accompagner la mairie et du coup la ville pour cette rénovation-là. Donc nous en fait on leur a aidé dans la partie conception, donc on est le bureau d'études qui a réalisé toutes les études pour permettre justement ces travaux-là, d'essayer de comprendre où étaient les gains les plus intéressants énergétiquement parlant et de monter justement tout un dossier pour aller trouver les entreprises qui allaient répondre au mieux à ces demandes et à ces travaux-là. Et on les accompagne également dans la partie suivi de chantier, donc on fait les réunions de chantier, le suivi de la conformité des travaux. Donc là, au final, ces travaux-là, c'est avec 3 entreprises qu'on les réalise, parce qu'on intervient sur 3 gros lots, qui sont le chauffage, la climatisation, l'électricité. On va essayer de rendre le bâtiment plus intelligent avec de la domotique, et on a repris tout ce qui était étanchéité de toiture, parce que c'est des sujets on va dire, de longévité pour le bâtiment, et on en profite pour également mettre de l'isolation. Alors, le nombre de personnes présentes, par entreprise, on est entre 4 et 5 personnes par entreprise parce qu'en fait, on intervient par petits zoning au fur et à mesure, on avance pièce par pièce. Donc, ce n'est pas des très grosses équipes qu'on a. C'est un chantier qui est quand même assez... on est plutôt sur la longueur. On a démarré en septembre et on présume finir d'ici à 3 mois. Donc, en fait, on avance étape par étape. Donc, ce n'est pas des chantiers où on a une trentaine de personnes. On est plutôt sur des petits groupes de 4 personnes qui avancent sur des pôles au fur et à mesure.
Alors, en termes d'innovation, on reste quand même sur des principes qui sont connus aujourd'hui pour de la climatisation, on est sur des pompes à chaleur, mais un des sujets qu'on va dire qui est le plus innovant, on va dire au final sur ce bâtiment-là, c'est la gestion du bâtiment. C'est quelque chose qui est en train d'arriver petit à petit, c'est qu'on essaye de rendre les bâtiments intelligents, ça leur permet au final de pouvoir communiquer depuis n'importe où. En fait, on a permis à la mairie, depuis le poste en mairie, de suivre leur bâtiment. Ça veut dire qu'ils sont en capacité de pouvoir allumer, éteindre, lancer le chauffage, couper le chauffage, depuis la mairie, donc ils ont une vue informatique de leur bâtiment à distance. Ça, on va dire que c'est la partie la plus innovante au final de ce genre de projet-là, parce que c'est là où on va chercher à faire de l'optimisation énergétique. Parce qu'au final, remplacer les systèmes, au bout d'un moment, on arrive à terme de ce genre d'amélioration. Ce qui reste à faire, c'est améliorer la problématique humaine, celle de laisser la lumière allumée, celle de laisser le chauffage. Et c'est là où on va venir avec de la domotique piloter cette problématique-là, c'est qu'on donne un point de vue extérieur à des agents qui, eux, sont qualifiés pour faire ce genre de manipulation. Donc ça veut dire vérifier que leurs bâtiments sont bien coupés en dehors des utilisations. Et donc je pense que l'innovation de ce bâtiment-là, ça va être la gestion. Donc le bâtiment derrière moi a été construit en 1994 par la mairie de Cannes et a accueilli l'IUT de Cannes jusqu'en 2025. Depuis l'année dernière, nous avons récupéré ce bâtiment et nous le remettons à niveau, car depuis 1994, aucun travaux n'avait été fait à l'intérieur. La première phase de travaux que nous venons de visiter consiste à remplacer l'ensemble du système de chauffage, climatisation, ventilation, ainsi que faire un relamping complet de l'ensemble des salles intérieures, refaire l'étanchéité en toiture et installer les nouveaux moyens de production chaud-froid. Ces travaux ont un coût d'environ 1,5 million d'euros. Dans un second temps, nous réaliserons un ravalement de façade intégrale et nous remplacerons l'ensemble des huisseries, donc des fenêtres. Et une troisième phase sera de refaire des travaux d'aménagement intérieur, donc électricité, Wi-Fi et les peintures. Alors, il n'y a pas de difficulté technique majeure, il y a juste que le bâtiment datant de 1994, il y a presque tout à refaire en termes d'aménagement et d'équipement technique.